La Bible dit, n'est-ce pas, que, au verset, il dit que je connais tes œuvres. Tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. On se comprend? L'église de Sardes a la réputation d'être une église vivante, mais c'est une église morte. Et le verset 3 nous dit que, n'est-ce pas? Le verset, ce n'est pas le verset 3, le verset, parce que je cherche maintenant. Le verset 4 nous dit que tu as aussi à Sardes quelque peu de personnes qui n'ont point souillé leurs vêtements et qui marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dits. Maintenant, qu'est-ce que... C'est Jésus qui parle. C'est Dieu lui-même qui parle. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure? Il a dit que l'église de Sardes est une église morte. En anglais, cela s'appelle the dead church. Une église morte. Ils font du bruit. On se comprend? Ils font du bruit. Mais ils sont morts. Il n'y a rien là-bas. On se comprend? Il n'y a rien là-bas. Mais le Seigneur dit que même dans cette église morte-là, là où les pasteurs passent le temps à coucher avec les filles, là où les pasteurs passent le temps à escroquer, emprunter l'argent aux gens et ne remboursent pas, là où les responsables de la chorale sont les champions du commérage, là où le chef des musiciens, c'est lui qui fait tous ces machins-là, là où les anciens passent le temps à jouer à la loterie, ou alors les membres passent le temps dans le commérage et tout, la Bible dit que toi, tu es dans cette église-là. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que même dans cette église-là, ou dans ces églises-là, il y a des gens là-bas, n'est-ce pas, qui n'ont point souillé leurs vêtements et qui marcheront avec lui en vêtements blancs car ils en sont dits. Maintenant, nous allons dans une église où les gens font des conneries, mais toi tu ne les imites pas. Et tiens-toi tranquille, quand on dit les gens font des conneries, on ne parle pas seulement des membres de l'église, hein, on parle des pasteurs qui font des conneries. On se comprend, on parle des pasteurs qui font des conneries. Mais toi, tu ne les imites pas. Ce n'est pas parce que tu pars dans une église où les gens font ce qui est contre la parole de Dieu que tu dois faire. Non. Certains de vos frères et sœurs ont la... Et ça, c'est Jésus qui parle. N'est-ce pas? Jésus dit, il dit aussi cette parabole au sujet des gens persuadés en eux-mêmes qu'ils étaient justes et qui méprisaient les autres. Ça, c'est Dieu qui parle. Et Dieu est en train de raconter une parabole. La Bible dit qu'il dit aussi cette parabole au sujet des gens persuadés en eux-mêmes qu'ils étaient justes et méprisaient les autres. Je vous ai dit que la raison pour laquelle je n'aimais pas partir à l'église, parce que je suis né dans une famille catholique, mais à un moment donné, j'ai arrêté d'aller à l'église. Pourquoi? Parce que je voyais que les gens faisaient toutes les mauvaises choses là-bas. Et c'est ça qui me... La méchanceté. Ça, c'est ma nature. N'est-ce pas? Je ne supporte pas. Et à cause de cela, donc, je ne voulais pas partir à l'église. Et un jour, donc, il y a ce monsieur qui est venu dans un endroit où je me débrouillais pour avoir un peu de l'argent pour soutenir, n'est-ce pas? Pour me soutenir, n'est-ce pas? Mon fils à l'époque. Il est venu, il me dit, pourquoi tu ne pars plus à l'église? Je lui dis qu'il y a trop de mauvais gens là-bas. Et il dit que, mais est-ce que quand tu pars là-bas, tu regardes les gens qui sont mauvais? Je lui dis que je ne regarde pas les gens qui sont mauvais, mais je ne pars plus. Parce que moi, il y a trop de mauvais gens là-bas. Il me dit qu'il faut que tu commences à partir. Il était habillé en soutane, comme les prêtres, n'est-ce pas? En soutane, comme les prêtres. Et il me dit que tu dois partir. Je lui ai dit que moi, pour retourner à l'église, c'est Jésus qui va venir me faire retourner à l'église. Il me dit que, ah bon? Je lui ai dit que oui. Il est parti. Quand il est parti, j'ai demandé aux gens, parce que moi je ne le connaissais pas. J'ai donc cru que peut-être c'était un prêtre que les gens connaissaient et tout et tout. On m'a dit que non, on ne le connaît pas. N'est-ce pas? Je vous dis ça parce que je ne peux jamais oublier. Juste pour vous dire depuis quand le Seigneur a commencé à faire tout pour me faire revenir. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu es un chrétien, la parabole, si ça s'adresse à toi, parce que si tu es quelqu'un qui ne part pas à l'église, parce que tu es en train de dire que tu es juste, parce que tu es en train de dire qu'à l'église sont les mauvais, parce que tu es en train de dire qu'à l'église, peut-être que tel pasteur t'a fait ceci, ou alors tu dis qu'à l'église, tel membre de l'église t'a fait ceci. Attends, laisse-moi te dire, nous allons lire la parabole ensemble. Et qui méprisait les autres. Il dit, deux hommes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre un péager. Le pharisien se tenant debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que tu ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ni aussi comme ce péager.
Hein. Moi, je ne mets pas les mèches. Moi, je ne mets pas le fond de teint. Moi, je ne porte pas les pantalons. Hein. Moi, j'aime ma femme. On a dit qu'il faut aimer sa femme. J'aime ma femme. Moi, je ne fais pas ceci. Moi, je paye ma dîme. Je donne l'offrande. Je ne donne même pas seulement $1. Je donne $5. Je jeûne de temps en temps. C'est ça, c'est la même chose ici. Hein. Faut pas croire que parce qu'on n'utilise pas, c'est la même chose. Ok? Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de ce que je possède. Mais le péager se tenant éloigné n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. Et la Bible dit que, je vous le dis, celui-ci redescendit justifié dans sa maison, préférablement à l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux partir à l'église avec une femme qui fait des choses. Et elle sait, elle est consciente que ce qu'elle fait n'est pas bien. Et elle veut arrêter. Moi, je suis un pasteur, je sais de quoi je parle. Il y a des femmes qui viennent vers moi, qui me disent qu'elles veulent arrêter, et n'arrivent pas. Et elles sont en train de prier que Dieu les donne le courage. Parce que l'esprit de la sanctification ou la vie de sanctification, c'est un don. Tu ne peux pas te lever le matin pour arrêter de mettre les mèches, surtout dans cette génération. Si tu as réussi à te débarrasser des faux cheveux, il faut savoir que Dieu a un plan pour toi. Si tu as réussi. Parce que ce n'est pas facile. Maintenant, supposons que tu as reçu la grâce de te débarrasser de ces choses. Et il y a une sœur, comme dans mon... Je vous dis, vous savez que je suis un pasteur, et les gens se confient beaucoup à moi parce que je ne parle pas. C'est facile aux gens de venir se confier parce qu'ils savent que rien de ce qu'ils me disent ne sortira jamais. Il y a des sœurs qui font des efforts et qui me disent que, pasteur, je vous écoute souvent, je veux faire comme ça, mais je n'arrive pas. Certaines même arrivent jusqu'à couper leurs cheveux. Mais elles n'ont pas le courage. Elles mettent les perruques. Parfois, quand elles sont avec moi, elles me disent que, pasteur, regarde, j'ai enlevé tout ça, je mets seulement la perruque parce que je n'ai pas le courage. Bon, maintenant, supposons que toi, tu ne sais pas. Toi, tu n'es pas un pasteur. Tu ne sais pas ce qu'elle est en train de... Elle est en train de prier par rapport à ça. Mais tu es en train de la juger qu'elle met les faux cheveux. Et tu es en train de dire que tu es meilleur par rapport à elle. Alors que chaque fois qu'elle va à l'église, elle demande à Dieu de lui donner le courage de s'accepter comme elle est, de s'accepter. Parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à s'accepter. Parce qu'il y a des gens qui ont tellement vécu dans le faux pendant des années que c'est difficile pour elles. Elles ont même oublié même qui elles sont. Et elles se reconnaissent seulement à travers les fonds de teint. Mais elles prient que Dieu leur donne le courage. Donc maintenant, toi maintenant, tu peux dire, tu peux croire qu'elle n'est pas consciente et tu la juges. Et quand le pasteur Christian est proche de ces gens de personnes, tu dis que mais le pasteur, il enseigne telle chose, mais on le voit avec tel gens. Est-ce que tu comprends? C'est ça qu'on dit le danger de l'auto-justification. Et ça, c'est pour ça que Jésus dit que ne jugez point. De la même façon, tu peux voir un homme qui trompe sa femme. Il ne trompe pas sa femme parce qu'il veut. Il s'est retrouvé dans une situation à un certain moment et il a eu une certaine relation. Et maintenant, il s'est rendu compte après que ce n'est pas bien. Et il veut abandonner. Il veut vraiment. Mais ce qui se passe peut-être, c'est que cette femme-là a été envoyée depuis l'enfer pour venir le faire pécher. Et à chaque fois qu'il jeûne, il fait les efforts, l'esprit de la femme le dépasse tellement qu'il n'arrive pas à se contrôler quand la femme là vient chez lui. Et c'est comme ça qu'il se retrouve encore en train de coucher avec elle. Je suis un pasteur, je sais de quoi je vous parle. C'est parce que je ne peux pas vous donner les noms. Il y a des gens qui viennent me voir et me disent que pasteur, je ne sais pas comment je vais faire. De la même façon, tu vois, c'est pour ça que quand tu vas à l'église, s'il te plaît, pas écouter la parole, fais ce que tu as à faire et reste tranquille. Arrête, il ne faut pas juger les gens. On se comprend, il ne faut pas juger les gens. Tu ne sais pas ce que l'autre est en train d'endurer. Tu n'as aucune idée de ce que l'autre est en train d'endurer. On se comprend?